Bonjour à tous les amis, ici Zuguniz et on se retrouve pour un nouvel épisode du Melon's World dont j'ai complètement oublié le nom. Alors, on est sur la Lune, vous l'aurez deviné. On va récupérer ça. Je l'ai pas eu? Ah si. Cette gravité lunaire, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, aujourd'hui on va vous présenter quelques améliorations qu'on a faites et quelques trucs qui sont passés sur la Lune. Donc déjà, la dernière fois on s'était pas quitté là, on était par là, il y a Blade John qui avait planté son réacteur. Donc là on a fait qu'on a mis des panneaux solaires, on a mis un stocker. La Blade John il a installé un tas de trucs dont je ne sais pas encore à quoi ça sert. Et ici j'ai un peu planté mes affaires avec Nico Zoro. On a ici des call générateurs, là toute la ligne. On a bien sûr nos panneaux solaires. Des électriques compresseurs parce que j'avais fait plein de plaques, un circuit fabricator, donc ça, l'oxygène bubble distributor, je sais pas si on l'avait vu, mais c'est ce qui permet de faire la grosse bulle autour de nous. Vous voyez là on est dans une bulle d'oxygène. Du coup c'est assez sympa. Voilà, on avait ça qui était prêt. Yeah. Et du coup on a notre portail du Nether. On a un lit, on a la NASA Workbench juste là. Ça c'est tout un tas de trucs à Nico Zoro. Il y a juste un truc marrant que j'ai marqué, c'est ça, c'est une Travel Anchor. Encore, bref. Vous voyez, quand vous êtes sur une et que vous en voyez une au loin, vous voyez, vous pouvez la sélectionner et sauter, ça vous téléporte. Là, c'est quoi? C'est la maison qui a avancé, mais on reviendra sur la maison plus tard. Pas tout de suite, vous verrez pourquoi. Et il faut vraiment que je vous parle de quelque chose sur la Lune. Vous pouvez voir d'ailleurs, le décor a changé. Je sais pas si vous l'avez bien remarqué, mais le décor a profondément changé. C'est plus la même plaine ici, c'est plus le même truc. Bon, devant la maison j'ai terraformé, mais ça n'a rien à voir. Et ici pareil, ça a changé. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez vraiment profondément comprendre pourquoi. À cause de Nico Zoro, et je vais vous montrer tout de suite pourquoi. On en vient en fait. Boum. Alors je vais vous expliquer. Wait. D'abord, je vais aller refaire charger mon jetpack et puis on va vous montrer tout ça. Ici on a un stocker d'énergie. Voilà, parce que c'est plus simple, parce que cette armure me permet bien évidemment de voler. Mais le fly du jetpack est beaucoup mieux. Overmode, on s'en bat les couilles. On est sur la Lune, c'est déjà assez chiant. Alors... Mais non, du coup, Overmode. Alors, pour vous expliquer... Vous voyez, ça, c'est un trou. C'est un très très gros trou. Comment il a été fait, ce trou? C'est pas une explosion. C'est un bug. Alors, c'est un bug que, du coup, il a découvert malencontreusement. Quand vous prenez la Dark Matter Pickaxe, voilà, qu'elle est non chargée, je ne sais pas si le bug marche quand elle est chargée parce qu'on n'a pas fait le test, que vous faites clic droit sur un bloc lunaire, là je vais pas le faire, peu importe le mode, hein, parce que vous savez que vous pouvez changer le mode, top shot, one shot, long shot, standard, excusez-moi, eh bien le serveur va planter et quand vous allez vous reconnecter, il va y avoir ce genre de trou. Voilà, avec ouvert sur la surface 1. Là je suis passé en créatif pour reboucher et j'ai reterraformé par-dessus, un peu tout le trou, vous voyez. Du coup voilà. Ici, on a fait quoi? On a fait un réacteur, hein, parce qu'un réacteur, je vais me débarrasser de cette pioche parce qu'il me fait peur. Donc un réacteur sympathique, hein, qui est petit, qui est full chargé, qui fonctionne. Non, il est activé. Il est activé. On a du déchet radioactif. Du coup, on va prendre le déchet radioactif, on va le jeter. Ah oui, d'ailleurs, vous pouvez voir. On a atteint... donc si j'enlève cette armure-là... Voilà. On a atteint les 1 milliard de MC. Ce qui est la limite, ce qui est la grosse limite de Project E. Parce que, regardez par exemple, du coup je vais reprendre mes sacs, bougez pas. Je peux pas stocker plus d'un, enfin si légèrement plus qu'un milliard, mais pas tant plus que ça, non c'est pas ça. Alors je vais revenir sur tout ce qu'il y a dans mes backpacks après. Par exemple là vous voyez on a 300 000 de MC+. Ça rentre. Ah non, c'est ça. Alors par exemple, où est le réacteur? Je l'ai perdu mon réacteur. Il est là le réacteur. Oui d'ailleurs ici je fais ça parce que c'est stylé. Par exemple, là-dedans on a ça qui vaut 811 000. Putain ça fonctionne quoi. Enfin bref, en gros pour vous dire, je ne peux pas stocker plus de... Là on est peut-être à 40 millions près. À plus que ça je ne peux pas stocker. Et ici également vous remarquez qu'il n'y a pas de cap pour aller en haut. Pourquoi? Grâce à ce bloc qui est un Tesseract. Et ce bloc est absolument génial, je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez vu dans un sac qui était genre celui-là, qui en a plein. J'en ai fait plein parce que ça n'a pas de MC, du coup forcément. Et du
coup j'en étais où? Ah oui. Quoi? Aurais-je perdu un Tesseract? Enfin bref, je ne sais pas. Donc un Tesseract, ça se crafte comment? À partir d'une frame de Tesseract full, avec du silver là et du bronze dans les angles. Ça, donc ça se met dans le flux de transposant, qu'on a déjà vu, ça se remplit de Resonant Thunder. Donc Resonant Thunder qui se fait avec une Underpearl dans le Magma Crucible. Et ça, c'est très simple, hein, ça se fait un diamant. Notre Lumium Glass qu'on a fait la dernière fois, ou la fois d'avant, je sais plus. Et l'Undermium Ingot. Donc voilà, ça qui a de l'EMC. Hein. Et voilà, ici, donc j'ai réuni tous mes trucs thermales et quelques autres bidules, donc toutes nos machines que j'ai enlevées. Voilà. Et que fait-il ce bloc? Alors, regardez bien. Ce qui m'a fait kiffer sur ce bloc, c'est la description. Le dernier, forcément. Regardez. Un point unifié de l'espace-temps qui peut transporter des items, des fluides et des RF. Voilà. Alors, ce qui est absolument génial, parce que par exemple, ici, vous voyez, là, on est sur le réseau Lune Réacteur. C'est-à-dire que là, notre énergie, elle va là, elle va dans le Tesseract. Mais le Tesseract, il a une sortie. Vous allez voir ça. Coucou. Alors, notre Tesseract, il arrive ici. Donc un deuxième Tesseract qui est relié à Lune Réacteur. C'est-à-dire l'énergie, elle rentre de l'autre côté, elle sort par celui-là. Donc il est relié à un vibrant capacitor bank. Hein. Donc vous voyez qu'il se charge. Parce que ça, on va la charger, voilà. C'était pas complètement chargé, voilà. Et du coup, l'énergie qui se transfère là-dedans, bien tranquillement. Voilà. Alors bon, vous avez vu le trou énorme quand même qui m'a mis quelques bonnes heures à reboucher. Mais genre le trou il s'étendait de la montagne là jusqu'à un peu plus loin par là-bas, là, et là jusqu'au niveau de la structure en quartz. Je suis assez content du terraforming. Enfin, c'est plat, c'est terriblement plat. Mais en survival c'était assez long à faire. Du coup voilà, la maison. Alors je vais revenir sur la maison, pourquoi? Parce que ça c'est ce que j'avais commencé à faire sur la Terre. Sur la Lune, qu'est-ce que je suis stupide. Alors ça je vous avais fait un épisode, etc. J'étais en train de le continuer. Et en fait j'ai pas envie de faire une maison sur la Lune. Enfin, j'aurais bien aimé, mais enfin, comment vous expliquer? En gros, vu tout le monde habite sur Terre et on est les seuls à être sur la Lune, c'est plus sympa pour tout le monde qu'on aille sur Terre. Et en plus, là, je m'étais cassé le cul à faire un plan et tout, alors qu'en fait, on va le faire sur Terre, on va y aller un peu à l'impro, parce qu'il y a un tas d'autres trucs à faire. Donc, déjà, on va retourner sur Terre et je vais vous montrer d'autres choses que j'ai fait. Des choses à découvrir, des machins bien sympathiques. Alors voilà, Nether, boum. Monde réel, s'il te plaît. Boum, 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 boum. Ok, du coup, là on arrive chez moi. Oula. C'est bon? Ok, alors là, qu'est-ce qu'on a? Bon, là on a des bush à XP. Parce que c'est toujours utile, j'en ai mis quelques. Bon, ici j'ai mis click avec mon truc qui mine très très fort là. Du coup, ça fait ce trou là, du coup j'ai mis des buissons à XP. Qui de base n'ont pas de MC mais on leur en a attribué tout au début du jeu. Mais genre ils ont beaucoup, genre ils ont 50 000 de MC. Voilà, du coup là on a récupéré pas mal et ça fait quoi quand vous cliquez? Vous gagnez de l'XP hein, tout simplement. Voilà, donc vous pouvez voir ma barre d'XP monter. Et également, ça fait un certain temps je me trimballe avec l'expérience obélisque que vous voyez à gauche dans mon inventaire là. Et dans laquelle je stocke toute l'XP que je récupère, du coup on en est déjà pas mal. Voilà, 76 niveaux. Et donc, je vous avais montré la dernière fois que c'était bien sympa parce que regardez, genre là, on prend 10 niveaux et 10 niveaux. On a chopé 30 niveaux et celui-là, on en a perdu que 2. Du coup, là, on a un certain nombre de 30 niveaux stockés, enregistrés. Hein. Voilà, et on le récupère du coup. Voilà, alors, ici, bon, on n'a pas grand-chose de plus, ma zone d'AFK là, toujours. Alors, également, du coup, là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ai montré le Tesseract, et là, je vais vous montrer ça. Alors ça, c'est Portal to the Deep Dark. Donc c'est un portail, littéralement, pour aller dans les dimensions Deep Dark. Comment il se fait, ce portail? Eh bien, c'est très simple. Il se fait comme ceci. À base de quadruple compressé de cobblestone et une quintuple au milieu. Faites pas l'erreur. Ok, on recommence. Du coup, la quadruple compressée de cobblestone, ça se fait comment? Ça se fait avec 9 triples. Triple qui se fait avec 9 doubles. Et la double qui se fait avec 9 compressées. Et la compressée qui se fait avec 9 cobblestone. Donc ça vient du mode extra utilities. Hein. Et vous voyez que j'ai fait le maximum, c'est l'octuple compressé de cobblestone. Et vous pouvez voir qu'elle a 43 millions de MC. Parce qu'elle est faite de 43 46 721 blocs de cobble à la base. Vous voyez, pour faire un octuple, il faut des sextuples.
des septuples, enfin je sais plus, en dessous il faut des sextuples, il faut des quintuples, etc. Vous voyez à chaque fois, ça fait... On en arrive à un énorme nombre. Enfin bref, là pour faire la quintuple et la quadruple, ça va. Et il nous faut ces lingots-là, qui sont des unstable ingots, donc qui se craftent avec un division sigil, un iron ingot et un diamant. Mais attention, parce que quand vous craftez ces lingots de cette manière-là, si vous quittez la table de craft, vous explosez. Le lingot aussi. C'est un concept de lingot, c'est pour ça qu'il est instable. Si vous switchez d'inventaire ou etc., vous explosez. Si vous attendez trop longtemps, vous explosez. Etc. Du coup, c'est assez risqué, c'est assez tendu à utiliser. C'est pour ça qu'il y a une autre méthode qui consiste à faire des semi-stable ingots. Comme ça, bon, effectivement, ça vous gaspille beaucoup plus de diamants. Parce que dans l'autre méthode, vous utilisez un diamant par lingot, alors que là, vous utilisez un diamant par pépite, c'est-à-dire 9 diamants par lingot. Mais l'avantage, c'est que vous faites des semi-stable nuggets. Donc avec ça, vous craftez des unstable ingots, mais stables. Alors je sais, ça fait un peu bizarre. Mais le plus important à savoir, c'est que ceux-là, vous pouvez les trimballer partout avec vous. Ils n'exploseront pas, il n'y a absolument aucun problème avec eux. Du coup, c'était ce sac-là, vous voyez, j'en ai 38, qui sont stables, ils ont quitté leur table de craft, etc. Donc, mais vous avez vu qu'il faut ça dans les crafts. Et ça, comment ça fonctionne? Eh bien ça, c'est très simple. Donc là, vous voyez, dans la description, il y a un tas de trucs. Il y a écrit inactif. Et pour l'activer, il faut faire un rituel. Et rituel, comment il se fait? Alors, pour ça, je vais avoir besoin d'un time controller. Il faut le faire à minuit. Chose importante à noter. D'ailleurs, pour le faire, je vais avoir besoin d'un truc que j'ai pas encore crafté, qui est un safarinet. Réutilisable. Ça, c'est quoi? C'est une Pokéball qui sert à stocker les mobs. Alors, il me faut une lame de ghast. Voilà. Et des Thunder Pearls. Parce qu'on a besoin d'un sacrifice animal. Et la dernière fois que je l'ai fait, j'ai eu beaucoup de mal à ramener l'animal jusqu'à moi. Donc cette fois-ci, on va utiliser une Pokéball. En gros, hein, c'est une Pokéball, vous cliquez droit sur le mob, ça le prend dedans. Vous recliquez droit, ça le relâche. Voilà. Donc là, on a une Safari Net. C'est écrit réusable parce qu'il y a la version non réutilisable. It's Safari Net, it's a mystery. Quoi? C'est quoi ça? Du slime ball et du cuir. Ok. Enfin bref. Du coup, on va la ressortir, voilà. Et donc, d'abord, ça, on va activer notre machine du temps. Et on met le temps qui va défiler très vite. De manière à ce qu'il soit minuit. Minuit dans Minecraft, bien évidemment. Je n'ai pas ce pouvoir dans la réalité, à mon grand désespoir. Et là, on va aller à la recherche d'un animal sacrificiel. Du coup, il va nous en falloir un. Je ne sais... Putain, ça spawn pas dans le coin? Y a pas un cochon ou un animal moche ou nul? Vous voyez Link Toto qui avance beaucoup, ça c'est chez lui. Voilà les zones avec les beacons et tout ça. Ah, des scorpions. Alors, et quand il sera minuit, le Division Sigil se mettra à briller. Ne me demandez pas pourquoi. Du coup, toi, viens là. Voilà. Donc là, vous voyez, elle a un peu changé d'aspect, c'est parce qu'on a un animal enregistré. Je vois que Link Couille aussi avance. Ah, mais attendez, casse-toi. Je lui emprunte une vache, il m'en voudra pas. Voilà. Et ah, je le savais pas ça, mais ça prend la couleur de l'animal. Si c'est pas enregistré. Alors, est-ce que j'ai loupé minuit moi? Non, je crois que je l'ai pas encore loupé. Vous voyez le temps qui défile ultra vite. C'est génial cette machine. Alors, du coup, on va attendre qu'il... Ok, j'ai dû le louper. Alors, du coup, rewind, on revient en arrière dans le temps. Ouais, grosso modo, je peux tout faire avec ce truc. Du coup, on va attendre que le Division Sigil brille. Et pendant ça, je vais vous expliquer. En gros, il vous faut une table d'enchantement entourée de redstone. Voilà, juste un cercle. La dirt violette n'est pas là de base. Ah, voilà. Stop. Là, il est aux alentours de minuit. Donc, on lâche la vache. On la tue. Et là, on clique droit. Alter un circler must be on a natural earth. Ah oui, du coup. Fuck. Ah ouais, du coup, vu que je l'ai déjà fait là, il y a de la terre non naturelle par terre, qui apparaît toute seule, hein, bien évidemment. Et du coup, ça va être chiant, ça. Par contre, il y a un truc, il y a une question que je me posais. Bon, du coup, il est plus minuit, mais c'est pas grave. Rewind. On va rewind encore un peu. Off, voilà. Et ben du coup, je vais aller... Tiens. Lequel? Il y a un truc que j'ai envie de tester. Par exemple, là. On a un truc avec un rat. Est-ce que
Non, ça marche pas. Ok. Sinon, on aurait pu genre dupliquer les animaux, ça aurait été plutôt stylé. Alors, le fait est que là, on a un squelette. Et on va réitérer l'opération que j'ai déjà fait. Mais... Donc, il faut faire ça près d'une rivière. Enfin, près d'eau, près d'eau, littéralement. Vous faites table d'enchant, vous posez un cercle de redstone autour. Oula, t'as un arc punch, toi. Yola. Et du coup, dans ce cercle, vous invoquez toi. Allez, viens. Là, 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 un peu plus, s'il te plaît. Voilà. Excellent. Too late. Ah non. Alors, attendez. Déjà, on va prendre... Bon, j'ai la flemme de prendre de la nourriture classique. On a 1 milliard de MC, on peut se la péter. Alors, on va prendre un autre mob. Qu'est-ce que... Bah tiens, toi. Et du coup, on va le mettre en rewind. Non, toi je peux pas te prendre. Ah si. Rewind off, voilà. Non, je propose... Un zombie. C'est trop bien un zombie. C'est très très con. Et ça sert à rien. Là, on n'a pas gardé l'aggro. Oh, il était pas dans le... Ok, toi. Oh. Vous voyez que c'est assez tendu à garder un mob juste au niveau de l'invocation. Voilà. Là, ça a marché. Le sacrifice a été accepté. Vous voyez, il y a eu un éclair et ça a tout transformé. Et cette terre-là, elle a des propriétés particulières. Dessus, le taux de spawn est énormément plus élevé. Par contre, vous allez voir quand on va remettre le jour, voilà. J'adore cet item. C'est vraiment extrêmement utile niveau maîtrise du temps. Vous allez voir, cette terre crame au soleil en fait. Allez. Et elle ne se transmet pas à d'autres terres. Du coup, le jour, voilà. Et regardez, la terre commence à brûler et à disparaître. C'est excellent. Du coup, off, voilà. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'est pour activer le Division Sigil. Et après, vous n'avez plus qu'à faire le craft avec ce Division Sigil allumé. Alors, non, du coup, on va vous montrer quand même un peu à quoi ça sert. Ça permet d'aller dans une autre dimension, je vous ai dit oui, effectivement. Mais quelle dimension? Qui m'a tapé? C'est toi là-bas? YOLO. Ok. Du coup, je disais, c'est comme le Nether, vos coordonnées dans les dimensions seront à peu près équivalentes à celles de cette dimension. Par exemple là, vous voyez, et c'est un bloc, hein, et vous cliquez dessus. Et donc là, on est téléporté dans une autre dimension. Alors, autre dimension que voilà, qu'en gros c'est un cube de stone, hein, la plupart du temps. Donc ça c'est quoi? C'est moi qui l'ai fait. Hein. Mais il y a quelque chose à noter dans cette dimension, c'est que lorsque vous serez dans des endroits sombres et que vous y restez trop longtemps, vous commencerez à prendre des dégâts. Et vous pouvez en mourir d'ailleurs, à noter. Du coup, je vais y rester là, mais vous allez voir. Alors j'ai commencé, et ici ce que je ferai, je vous explique un peu mon intention sur cette dimension, c'est que je vais faire des machines de production de MC et des machines de production d'énergie. Ici, genre un réacteur et d'autres choses. D'ailleurs, il faut que je vous montre un autre type de réacteur, mais dans un prochain épisode. Et je ferai des comment ça s'appelle? Des Tesseract pour les transférer dans notre dimension, ce qui fait qu'on n'aura aucune grosse machine bien chiante à se trimballer. Tout sera dans cette dimension et on pourra directement y avoir accès. Alors, chose à noter, c'est que la plupart du temps, vous apparaissez dans de la stone, mais que cette dimension possède véritablement quelque chose. Donc voilà. Donc là, j'ai déjà trifouillé un petit peu. Donc c'est quoi hein? C'est tout simplement, il y a des pics en cobblestone et des trucs un peu. Je ne connais pas particulièrement ce qu'il y a dans cette dimension. Alors permettez, on va se choper un petit night vision. Donc là, vous allez voir, je vais me balader un petit peu, mais comme c'est de l'ombre... Alors... Ok. On avait symbolisé ça par là. Vous voyez, c'est de là... J'ai oublié, mais c'est plus de la cobble. Alors, on a des petits slimes bleus que j'ai jamais croisés auparavant, du coup ça c'est cool. Excellent, ça nous fait des ressources en plus. Et vous voyez, donc là on est à l'ombre, hein, c'est juste que j'ai un night vision. Du coup, on devrait pas tarder à se faire agresser par les ombres. Cherchez pas pourquoi. Du coup, on va pour l'instant récupérer du slime bleu. Slime bleu, qu'est-ce qu'on peut faire avec du slime bleu? Serveur, yo the goonies. Intéressant. Vraiment très intéressant, ça doit être l'ami Linku qui s'amuse.
Bon, ok, 2 secondes, je reviens. Alors, on va rester à l'ombre. Voilà. Ah, vous voyez, là, je suis dans l'ombre, rien ne me tape. Je prends des dégâts. Alors, forcément, j'ai un casque ultra cheaté et les dégâts sont pas si insane que ça. Par contre, regardez, si j'enlève mon casque et vous voyez que tout de suite, on prend très très cher, très très vite. Du coup, là, l'idéal étant de ressortir, enfin d'aller là où il y a de la lumière, parce que vous voyez, quand il y a de la lumière, vous prenez plus de dégâts. Par contre, vous retournez dans l'ombre. Et très vite, vous allez avoir un nouveau des pro... Oh, vous voyez, là, je prends des dégâts du vide. Littéralement. Coucou, l'Underman. Au début, j'ai cru que les slimes bleus, c'était des blocs de diams. Mais bon. C'en est pas. Donc, vous voyez, là, on prend des dégâts. Donc, forcément, j'ai un casque et une armure cheatée. Mais parce que je me suis déjà fait tuer par ces ombres tout à l'heure, hein, où j'avais pas ce type d'armure. Et vous admettrez que c'est assez relou. Mais bon, il suffit de bien torcher. Et voilà. Donc, du coup, voilà. On peut ressortir en cliquant droit sur le bloc, voilà. Oula, il y a des problèmes de bug de chunk. Alors, voilà, et on peut le récupérer, le reposer n'importe où, mais ça ne nous TPera pas au même endroit, à noter. Ah, vous voyez l'herbe là-bas qui prend feu et tout. C'est génial. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va se mettre ça sur nous, ça peut décéder en paix. Ça n'a pas de MC, du coup on va le mettre dans notre sac à bordel avec tout ça là d'ailleurs. Et ça on va le remettre là, voilà. Ah oui, d'ailleurs, si je ne rance pas mon expérience obélisque, hein, c'est parce que ça resetterait toute l'expérience à l'intérieur et perdre plusieurs fois 60 levels. Je vous cacherai pas que ça... On fait mieux. On fait beaucoup mieux. Alors, une autre raison pour laquelle j'ai fait un Tesseract, c'est que grâce au Tesseract, précisément, on peut faire un chunk loader, donc qui permet de générer les chunks en notre absence. Alors, comment ça se fait ? Alors on va prendre 2 Tesseract parce qu'il en faut 2 pour un chunk loader. Alors ça se craft comme ça. Hein. Il va nous falloir du plastic sheet. Alors du redstone energy cell frame. Redstone energy cell. Ah mais je crois que je l'ai déjà fait. Attendez. Ok, excellent. On a déjà ça. Du coup, il va falloir réinstaller nos machines, je suis désolé. Du coup, ça et ça. Je ne sais plus laquelle fait quoi, mais on va voir. On va les poser à côté. Et toi, tu sers à faire fond. Ah, elles ont gardé l'énergie, ça c'est bien. Faire fond, du coup, on avait besoin de redstone, mais il va nous falloir surtout les câbles. Genre... Ah, comment ça s'appelle ? Bah, fluide. Il nous faut notre câble à fluide, voilà. Le super lamiard. Qu'on met entre les deux. Il nous faut ensuite de la redstone. On a déjà de la redstone liquide là-dedans, mais on va en faire plus. Voilà, excellent. Et ensuite, oula. Là se révèle une des utilités du Tesseract. Vous voyez, on le pose. On le connecte à l'une réacteur. Alors déjà, on va lui faire sortir des câbles, s'il vous plaît. Des toyos. Voilà, on va prendre ces petits toyos-là. Voilà. Et donc là, on prend l'une réacteur et on valide. Et donc là, vous voyez, l'énergie, elle descend. Pour des raisons qui me sont encore obscures. Aurait-on des problèmes avec notre réacteur sur la Lune? Est-ce que je peux me connecter à toi? Ok, on est en train de voler honteusement l'énergie de quelqu'un d'autre. Mais c'est pas... Enfin bref, c'est pas la fin du monde. Orange là et bleu. Voilà. Et ici on va remplir nos trucs énergie cell frame. Excusez-moi encore une fois. Alors on a nos 2 Tesseract résonante énergie cell. Bah ça aussi il va falloir en faire. Alors ça... Ah bah pareil, la redstone énergie cell avec des Zenderium ingots qu'on a, donc on va les sortir. Donc c'est pas compliqué à faire, hein, l'Underium. On a déjà fait. Du coup, ensuite, il va nous falloir... Ah oui, il nous fallait les plastiques bidules, là. Qu'on a galéré à trouver. Quoi? C'est bon? Ok. Il s'est passé des trucs un peu chelous, je vous avouerai. Alors, il nous faut redstone conduit coil. Et il nous faut des Electrum Gear.
On en a déjà fait si je ne m'abuse. Voilà. Alors, ensuite, on en a déjà rempli 2, c'est plutôt pas mal. Oh, ça se... Il faut plus de redstone que ça ou... Attendez, on va attendre juste le prochain. Je me demande vraiment combien ça peut pomper. Je me pose des vraies questions au rapport à ça. Et effectivement, c'est juste qu'il lui fallait beaucoup plus de redstone. Du coup, putain, ça pompe ces conneries. Donc pendant ce temps-là, il y a notre XP qui arrive. Ça, c'est full, beau jeu. Wait, avant d'ouvrir ça, il y a le serveur. Non! Vous aviez pas le droit. Ok, c'est bon. L'axe serveur réglé. Du coup, on en a une de plus, voilà. Et qu'est-ce qu'il me fallait d'autre? Je disais, ah oui, il me faut des tesseracts. On va sortir des tesseracts. Ah oui, mais non, du coup, j'ai pas tout. Enfin, si, je vais avoir tout. Alors, pour ça, il me faut ça. On va faire 2 là tout de suite. Alors, c'est bugué l'affichage. Voilà. Ça, nos redstone energy cell frame. Alors, qu'est-ce qui va nous manquer? Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça. Alors, on a 2 tesseracts. On a le coil, on a ça et ça, on a Electrum Gear, on a et ça, on a. Et où est le problème? Non, c'est un coil fait à base d'électrum, du coup c'est bien ce qu'il nous faut. Les tesseracts, c'est des tesseracts, les plastic sheets, c'est ça. Bah non. Je comprends pas. On a bien la cell frame full. Oui, les plastic sheets, oui. C'est intéressant. Bougez pas, je vais déplacer la table de craft. Et on va voir ce qui nous manque. Là tout de suite. Du coup, il nous faut les tesseracts. Oui. Ah, ok. Je sais ce qui nous manque. C'est parce qu'avec ça, voilà. Il faut faire l'énergie cell, on avait juste la frame. Du coup, Electrum, c'est bon, il me faut du lead. Juste du lead, en fait. Du coup, du lead. Voilà. Et du coup, on va se crafter avec ça. Alors, vous êtes mignons, mais je peux pas shift-click, moi, pour voir mes crafts. Donc, on va le faire à la main, c'est pas grave. Non, c'est la table de craft que je veux ouvrir. Voilà. On va le faire à la main, voilà, ça ne plante pas cette fois, calmez-vous. J'ai pas d'électrum, en fait c'est moi qui disais de la merde. Electrum, voilà, excellent. Du coup, Electrum et le lead. Et il manque quelque chose. Il manque le coil. Du coup, voilà, on a nos cell frames. Tout est bien pour l'instant. Et donc là, on va pouvoir crafter nos tesseracts. Non! Il ne faut définitivement plus shift-click dans ce mode pack. Donc, on reprend encore une fois. On va le faire à la main, c'est pas grave. Je veux dire, je suis pas contre le fait de le faire à la main, c'est juste beaucoup plus simple. Ok, et on n'a pas mis ça. Putain, il en manque une. Voilà. Et donc là, on a un chunk loader. Alors, je sais pas du tout comment il fonctionne. Du coup, on va voir ensemble l'interface. Et bah, c'est facile. Excellent. C'est pas compliqué. On le branche. L'énergie, c'est bon. Ah oui, il peut en stocker beaucoup. Radius. Ah oui, oulala. Il lui faut beaucoup d'énergie. On peut stocker que 2 chunks. On peut actualiser que 2 chunks. Alors, ce qui est génial pour énergie, Drao. Oui, bah pourquoi pas. Bon, on est en train honteusement de voler l'énergie de quelqu'un, mais c'est pas grave. On va juste après la vidéo, j'enlèverai ça, y a pas de problème. Donc, ça a dû se produire pas mal. On veut pas faire... Enfin bref. Alors, on va en crafter d'autres. On va en crafter plein d'autres. Je vais sortir d'autres, du coup, Tesseract. Vous avez vu le squelette là-bas? Lui, il m'a pas vu, je crois. Alors, pour cela... Non, ne shift-clique pas.
J'ai pris le réflexe de shift-click là depuis quelques épisodes et là soudainement, bah non. Ça ne veut plus marcher. Alors bon, c'est pas grave. Aucun problème. Ça. Voilà. Alors ça c'est pas compliqué. On va en faire 2. Mais je vais pas faire tant de chunk loader que ça. Et du coup... Ah oui non. Attention. Il faut passer aussi par l'étape suivante, voilà. Sinon on va faire encore la même bêtise que tout à l'heure. Non pas qu'il y ait de problème à faire cette erreur, hein, c'est juste que c'est chiant. On va sortir 2 Tesseract de plus. Et il va me falloir une machine frame de plus. Bon, pour l'instant on va crafter un chunk loader de plus. Déjà 3 c'est pas mal. Pour des chunk loaders. Je veux dire, j'ai pas envie de générer toute la map tout le temps. Hein. Je vais générer mes trucs de MC. Et puis voilà. Alors, on en a 2. Ah mais en fait on en avait plein. Et ben on a même de quoi en faire d'autres. C'est génial. Voilà. Et du coup ça et ça. Donc on a notre chunk loader, du coup ça c'est pas mal. C'est plutôt sympatoche. Du coup toi, tu veux toujours pas augmenter. Bon c'est pas grave. Voilà. Alors tout ça on va le... Non ça voilà. On va le ranger. Non ça ne se range pas. Je vais y arriver. Et voilà, ça on s'en fout, ça on s'en bat les couilles. Et ça on met là, ça on met là, ça on met là. Bougez pas, je sens... Ah mais en fait on est déjà en train de m'appeler. J'allais me mettre en ne pas déranger sur Skype, mais on est déjà en train de m'appeler. C'est pas fou. Du coup, maintenant qu'on a fait ça, et ben on va s'atteler au travail sur la maison. Alors, première étape du travail sur cette maison, qui va être de trouver une zone. Alors à la base je pensais mettre entre ces deux trucs, mais je me rends compte que j'ai envie de faire une maison plutôt type grand. Ça, est-ce qu'il y a une maison derrière là? Il y a juste un trou, un très gros trou. Pourquoi pas, vous me direz, mais c'est un peu chelou. Alors, ensuite là on a chez notre ami Linkouille. Là-haut, ils ont pompé la plus grosse montagne, on a chez Link Toto et chez Louis SDJF. Alors eux ils ont tryhard, hein. Il y a quoi par ici? Oh. Ah ouais. Ah ouais. Ah c'est pas mal ça. Alors du coup, nous ce qu'on va... est-ce qu'on se mettrait pas là? Non, j'ai envie de rester dans une optique près du spawn, mais pas trop près des gens non plus, faut pas déconner. À mi-chemin ce serait pas mal. Donc là on a chez Linkouille, on a vu ça tout à l'heure. Ah, que nous veut-il le petit Bleijon? 2000 years later. Bonjour à toi, jeune être humain dissident. Alors les amis, comment vous expliquer? Donc là j'ai commencé à monter la vidéo que vous venez de commencer à regarder et que vous êtes en train de continuer à regarder. Et en fait, la vidéo finale dure environ 1h05, 1h10 sans l'intro. Et du coup, je me suis dit qu'une vidéo d'1h05, 1h10 c'est un peu long à regarder. J'en ai déjà sorti une et je sais que j'aurais eu un peu de mal à regarder en entier d'un coup. Donc le fait est que je vais la couper en deux cette vidéo. Sachant que là j'ai une première partie qui fait environ 30 minutes, un peu plus, et une deuxième partie, donc je vais pas vous le dire avec avec Blade John, du coup vous le savez, merde. Oui, parce qu'il m'a envoyé des messages, vous l'avez vu juste avant. Mais pour moi ça remonte un petit temps. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère dans tous les cas que ça vous aura plu. Et on se retrouve la prochaine fois pour la suite, du coup je referai une petite intro YOLO comme ça. Et puis on se retrouvera vite fait, la prochaine partie fait également 30 minutes, du coup ce qui est pas mal. Ce qui est plutôt mieux pour vous niveau format, je pense. La prochaine fois, j'essaierai de me limiter dans ce que je filme, et comme ça, j'aurai pas à faire ce genre de choses après. Mais bon, vous savez, une fois qu'on est emporté, etc., on s'amuse bien. Enfin voilà, du coup, les amis, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, qui du coup sera uniquement en rapport avec les Tesseract et les chunk loaders. Et dans le deuxième épisode, du coup, on va faire la maison, voilà, je vous le dis. Et bah, il sortira d'ici 2-3 jours, ça dépendra de comment je gérerai mon planning. Du coup, allez, salut!